Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental et son extension du 16 au 30 novembre 2022. Merci beaucoup pour votre patience, tout est revenu dans l'ordre par rapport à mes problématiques de logiciel. Voilà, je vous invite aussi à suivre les guidances quotidiennes maintenant que je publie en public. Ça c'était une petite parenthèse. Pour votre guidance amoureuse, vous avez une extension qui est proposée. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel qui se trouve sur votre droite. Alors évidemment, vous intervertissez si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie de droite que celle de gauche, bien entendu. Donc cette extension vous permet d'approfondir différents questionnements qui peuvent répondre à beaucoup de questions que vous auriez en rapport avec votre relation. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre, à quoi l'autre, quels sont ses sentiments, les problématiques, les intentions, les actes et beaucoup d'autres questionnements qui peuvent... qui sont répondus, ou sur lesquels je réponds, et qui peuvent aussi vous aiguiller, vous aider. Alors, vous êtes dans l'énergie du page de bâton. Les sorties, les mondanités, on fait des choses. Ça parle aussi d'une énergie en rapport, pour moi ici, avec l'énergie en face de vous. Donc, vous empruntez l'énergie de la reine de bâton avec un page de bâton. Énergie de feu, d'envie, des activités à faire peut-être avec le partenaire si vous êtes en couple, ou alors tout simplement sortir, faire des rencontres et différentes activités. L'énergie en face de vous est une reine de bâton, évidemment signe de feu, possiblement, bélier, lion, sagittaire, mais pas seulement. C'est une énergie de charisme, qui pour moi en fait j'ai l'impression que vous aimeriez pouvoir emprunter cette comment dire, l'énergie qu'elle renvoie. Ça me donne cette impression là. Seulement, ce qui fait problème, c'est le roi de bâton. C'est une énergie certes nouvelle, mais qui n'arrive pas assez vite, peut-être à maturité, à maturation, peut-être dans les envies, les actes que vous aimeriez poser l'un et l'autre. Et évidemment, la reine de bâton, c'est vrai qu'elle s'active énormément, elle fait énormément de choses, parfois un peu en même temps, et elle a tendance à manquer un petit peu de... comment dire, le souci du détail, voilà. Justement, la persévérance, c'est un petit peu ce qui fait problème. Peut-être la vitalité, peut-être aussi le contrôle. Voilà, les choses qui... on perd peut-être contrôle sur les situations aussi. Peut-être que c'est aussi un contrôle excessif. Dans votre lien, vous êtes dans une énergie du 9 de Pentacle. Et d'ailleurs, l'As de Pentacle est inversé dans l'énergie sous-jacente. Donc ça veut dire qu'il y a... il manque pas grand-chose en fait pour que le lien soit complet, soit abouti. Dans le sens où on a des projets, on les met en place et il n'y a plus qu'à. Là, c'est comme si que chacun vivait peut-être un peu chez soi, ou alors profiter évidemment de ce qu'il a ou de ce qu'elle a, évidemment, peu importe vous transposez. Donc on profite, voilà, on voit tout ce que l'on a, tout ce dont on ne manque de rien en général avec cette énergie-là. Dans les efforts à faire au niveau du partenaire et qui seront faits, ça parle de la lune. Énergie d'émotion, certes, mais d'intuition, de prendre conscience aussi de certaines choses. Que possiblement, il y a peut-être un conflit aussi. Et que cette personne n'y est pas forcément non plus étrangère. Peut-être parce que le contrôle, la jalousie, les peurs, peut-être qu'on veut absolument faire des choses et on a peur de
peut-être laisser passer du temps et manquer les occasions. Énergie du passé aussi. Pour moi, c'est prendre conscience de certaines choses. Et c'est analyser ce qui se passe introspectivement en soi aussi. D'ailleurs, cette personne va réaliser. De votre côté, les balances, donc évidemment, ce roi de bâton. Alors, ça peut être le partenaire qui a tendance à trop en faire ou à vous écraser. Vous n'êtes qu'un page, n'oubliez pas. Attention, je ne dis pas que vous ne fallait rien. Je dis simplement que dans l'énergie, c'est comme si que voilà, vous êtes un nouveau-né, voilà, qui a encore énormément de chemin à faire dans ce lien. Attention, c'est dans le lien. C'est pas vous en tant qu'individu. Et peut-être qu'il y a une énergie de contrôle. On veut absolument faire des choses, bouger, obtenir ce que l'on veut. Et si vous êtes face à quelqu'un qui peut avoir tendance aussi à forcer les choses, vous vous retrouvez un peu, comment dire, pris entre... un peu écrasé, quoi, on va dire. Alors, dans les efforts à faire, les balances, vous devez être dans l'énergie du pape, dans la conciliation, dans le compromis. C'est une énergie aussi de spiritualité, bien entendu. Peut-être pour certains, c'est de demander conseil à une autorité supérieure, ça peut être religieux, comme ça peut être simplement demander à une tierce personne qui peut n'avoir absolument aucun lien avec vous, ou alors quelqu'un de proche, qui vous avez une totale confiance. Le pape aussi est une énergie d'enseignement. Vous avez peut-être un enseignement à retirer de cette situation-là. Mais on est dans l'engagement aussi. Et l'engagement, vous allez être dans cette énergie-là la première semaine. Donc là, c'est du 16 au 23 novembre. Vous avez les amoureux, les balances. Un choix amoureux à faire. Eh oui, c'est typique pour la balance, le choix. La nécessité de peser le pour et le contre. Ah, on est ravis. Ayez crainte. Ce n'est pas de la moquerie. Je suis balance moi-même. Et je sais à quel point ça peut être barbant quand on vous dit les balances. Faut choisir. Allez. On est capable. C'est juste qu'on veut faire bien les choses. C'est tout. Le choix amoureux. En face de vous, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Énergie féminine, ça, il n'y a pas de souci. De compréhension, d'écoute, d'intuition aussi. Donc je pense quand même que cette personne ressent, prend conscience progressivement, intuitivement d'abord, émotionnellement de certaines choses. Et on en arrive à une réalisation à la deuxième semaine. Mais là, ici, dans le lien, ça évolue sur un roi d'épée. Alors, des discussions pour faire avancer peut-être une situation. Ça peut être aussi un roi d'épée dans votre lien qui, si vous demandez conseil peut-être à tierce personne, qui peut... de façon très logique, très impartiale, très cartésienne, expliquer les choses à l'un comme à l'autre. Toujours est-il que quand on a un roi d'épée dans le lien, c'est jamais trop, on va dire, une énergie d'amour. Alors qu'en face de vous, vous avez la reine de coupe et vous êtes dans les amoureux. Donc là, on aura peut-être tendance ici à vouloir trop... rationaliser ce lien. Au final, hormis la reine de coupe, je n'ai pas nécessairement, j'ai pas beaucoup de coupes dans ce tirage. Alors oui, vous avez les amoureux, certes,
Ça vous parle peut-être aussi de votre rapport à la fidélité, à votre engagement absolu. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans ce lien? La deuxième semaine, ça me fait dire que vous n'avez pas encore pris cette décision. Que vous êtes encore peut-être partagé entre une réponse et une autre, possiblement, entre un choix et un autre, peut-être même aussi entre deux personnes, c'est pas impossible. Ce qui peut être problématique, ça peut être aussi une personne, bien entendu. Face à vous, vous avez une énergie d'as d'épée. C'est comme si que, d'ailleurs, le 2 plus l'as ramène au 3 d'épée, ce qui ramène le lien dans le 4 d'épée. Donc ça peut être une pause dans le lien, qui peut être mal vécu suivant évidemment ce que cette personne a à vous dire. Et en même temps, ça vient, je pense, avec un souci quand même de régler une situation qui peut-être n'est pas assez claire pour cette personne. Quand on est sur un 4 d'épée, ça veut dire qu'on a besoin de temps. Ce lien a peut-être besoin d'un moment de pause, de guérison pour certains. Peut-être qu'il y a des mots aussi que le roi d'épée a également dit, ils ne sont pas évidents dans le lien. Peut-être qu'il y a une conversation qui se produit et qui en général requiert une réponse. Et le truc, il est là. À mon avis, je pense que la réponse n'est toujours pas donnée à la deuxième semaine. Et on est sur quelque chose qui est en stand-by au final. Ok. Allez, les balances et leurs partenaires du 16 au 30 novembre 2022. Par amour, passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. C'est un peu ce que je vous disais, c'est que vous empruntez un peu trop l'énergie que vous avez en face de vous. Ce qui au final, effectivement, est un peu une façon que vous aurez de vous oublier. C'est-à-dire que vous ferez un petit peu aussi ce que le partenaire aura tendance à vous inviter à faire. D'accord ? Alors que, oui, vous ne décidez pas réellement. Vous n'êtes pas dans un choix, on va dire. Amour platonique, compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin ? Pourrais-tu te frotter à la réalité ? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. C'est peut-être le choix. Votre engagement, est-ce qu'il va jusqu'au bout ? Est-ce que vous allez vous engager ? C'est la question que je vous posais. Frustration. Colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations ? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre.
Il n'y a pas nécessairement, attention, de gros clash ou de choses comme ça. Ça me parle là ici d'ajustement, de vraiment savoir ce que vous voulez, de ne pas vous oublier pour autant, entre autres. Hein. Allez, conseil pour les balances. Manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La place est la clé. Dès que vous êtes à votre juste place, hein, voilà, c'est faire sa place, c'est se sentir là où on est censé être. Hein. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient aussi de vos potentialités. Donc, ne vous négligez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une énergie de page que vous êtes incapable de quoi que ce soit. Je pense, comme je vous l'ai dit, que vous empruntez un petit peu cette énergie que vous avez face à vous. Peut-être que quelque part, vous avez cette admiration pour l'autre qui, justement, prend des décisions, agit dès qu'il le faut. Maintenant, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, je ne dis pas que c'est le cas, je dis simplement qu'on emprunte l'énergie. Des fois c'est inconscient, par mimétisme on essaye de faire comme l'autre pour justement être en phase, mais non. Le tout c'est que vous soyez en phase avec vos ressentis, avec vous, pour que vous fassiez vous-même votre propre place sans vous négliger. Voilà. Les balances, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça a résonné pour vous et par rapport à votre situation, je vous invite à voir l'extension qui concerne le partenaire et qui se trouve sur la droite. En attendant, je vous laisse avec la prévisualisation de celle-ci. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les balances de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 30 novembre. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne, les sentiments, ce qui peut faire obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et ton message. Allez. N'oubliez pas que pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Un reine d'épée. Ok. Cette personne veut savoir. Cette personne a besoin d'éclaircissement. Cette personne a peut-être besoin de parler de ses émotions, de ses sentiments. Alors c'est une énergie en général souvent associée à la personne qui est divorcée, séparée ou veuve. En tous les cas, on va venir éclaircir un petit peu ce que cette reine d'épée a besoin d'exprimer, parce que on peut avoir des petites surprises intéressantes au niveau du cœur. En général, quand j'ai une reine d'épée, vous n'êtes pas face à une énergie qui montre, en tout cas, le ressenti et le cœur. Allez, qu'est-ce qui fait blocage? Donc vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de très rationnel et de très cartésien et qui, ben oui, peut-être un signe d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui fait blocage, c'est 10 d'épée, pardon.